je suis Awa, j'ai 33 ans et aujourd'hui je te pose une question paye ultra importante. À ton avis, qui est le premier client du bulletin de salaire? Celui ou celle sans qui le bulletin n'aurait aucune raison d'être. C'est évident, c'est le salarié, on est d'accord. Mais ça, c'est toi et moi qui sommes d'accord parce que dans la réalité du secteur de la paye, le salarié, il n'est pas vu du tout comme ça. Au contraire, le salarié, il est vu comme la cinquième roue du carrosse, celui qui va nous déranger, celui qui va nous poser des questions, celui qui va nous empêcher de produire de la paye vite et bien parce qu'il a besoin qu'on prenne le temps de lui expliquer les choses. Et en fait, moi, j'ai fait 12 ans dans la paye, ça fait 12 ans que je travaille dans la paye et à un moment donné, ce constat m'a glacée. Je me suis dit, mais c'est pas normal qu'en fait, la personne pour qui on fait le bulletin de salaire, elle ne comprenne rien à son bulletin. Quand il y a les erreurs d'autres personnes, c'est elle qui en subit les conséquences, mais elle est même pas capable de le détecter. Et je me suis dit, non, ça peut pas rester comme ça et moi, à mon niveau, à mon échelle, il faut que j'agisse. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer Check Ta Paye. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler des raisons qui m'ont poussé à créer Check Ta Paye et surtout, quelle est ma vision pour Check Ta Paye, qui je suis aussi, on va parler un petit peu de moi et qu'est-ce que tu peux t'attendre à avoir comme contenu si tu continues, si tu t'abonnes et si tu continues à me suivre. Alors tout d'abord, on va aborder le pourquoi de Check Ta Paye. Pourquoi est-ce qu'un jour, Awa s'est levée un matin et elle s'est dit, faut que j'aille sur Instagram créer un compte qui s'appelle Check Ta Paye. Donc c'est parti. En fait, initialement, Check Ta Paye, c'est né d'un sentiment. Ce sentiment, c'était de dire, non mais c'est trop injuste que la personne pour laquelle on crée ce bulletin, elle n'y comprenne rien. 99,99% des gens à qui je parle et qui ne sont pas des professionnels de la paye ne comprennent rien à leur bulletin de salaire. Et même parmi les professionnels de la paye, il y en a qui ont du mal avec pourquoi certaines choses du bulletin. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas normal. Et bon, c'est sûr que ce 99,99, c'est un chiffre made in Awa selon les statistiques et les études de Made in Awa. Après, ça fait quand même 12 ans que je travaille dans la paye et que je côtoie des salariés pratiquement au quotidien. Et effectivement, parfois, il y en a même qui sont persuadés de comprendre leur paye ou de savoir lire leur bulletin de salaire. Et quand tu creuses un peu, effectivement, la maîtrise, elle est pas ouf non plus, quoi. Donc, réellement, je ne dirais pas que 99% c'est le meilleur chiffre statistique possible. Mais, regardez dans votre entourage les gens qui, déjà, lisent vraiment leur bulletin de salaire et ensuite les comprennent vraiment, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et pourtant, c'est un document que tout le monde a. On est plus de 25 millions de salariés en France et ce document-là, il touche à tous les aspects de notre vie. Donc, je me suis dit, mais c'est pas normal qu'en tant que salarié, on ne comprenne rien à nos bulletins de salaire et qu'il fallait y faire quelque chose. Le deuxième point pour lequel ça m'a paru extrêmement important d'intervenir avec Check Ta Paye, c'est parce que pour moi, la paye et le bulletin de salaire, c'est un élément stratégique dans la carrière professionnelle d'un salarié. Et en fait, si tu ne maîtrises pas cet aspect, tu n'es pas en mesure de prendre des décisions éclairées. Et pourtant, dans le monde du travail, pour ta carrière, on va te demander plein de fois, on va te transmettre des propositions financières, on va te demander de donner tes prétentions salariales et ces prétentions salariales, elles vont être traduites en éléments de salaire. Et du coup, si tu n'es pas en capacité de les analyser, de les comprendre, de voir si elles sont vraiment dans ton intérêt ou pas, eh bien forcément, ça va avoir un impact sur ton avancée, ton évolution dans ta carrière. Donc pour moi, la paye, c'est tellement important pour un salarié que c'était vraiment catastrophique que les salariés ne comprennent pas et surtout ne se rendent pas compte à quel point c'était important. Donc j'ai eu envie de créer Check Ta Paye aussi pour ça. Et enfin, la troisième raison pour laquelle j'ai eu envie de créer Check Ta Paye, et c'est carrément même devenu un peu le slogan de Check Ta Paye, le slogan que à force de live, de discussion avec vous, on a fini par faire émerger comme ça avec la magie de l'intelligence collective, c'est le savoir, c'est le pouvoir de ne pas se faire avoir. En fait, quand tu es ignorant de quelque chose, c'est trop facile pour les autres de te léser. C'est trop facile de faire en sorte que du coup, tu te fasses avoir, mais qu'en plus tu ne te plaignes pas et que tu ne fasses pas de vagues. Alors que quand tu sais, le fait que tu saches, le fait que tu montres et que tu as une certaine posture, les gens ils vont même pas tenter en fait. Et donc c'était vraiment ça qui me paraissait important de le faire et surtout que j'étais beaucoup sollicitée par mes proches au quotidien, mais en plus des gens vraiment moins proches qui savaient tellement pas vers qui se tournaient vers moi alors qu'on n'avait pas forcément plus d'affinité que ça sur ces questions-là. Et donc c'est pour ça aussi que je me suis dit, c'est sympa de créer un compte qui va permettre de vulgariser la paye, qui va permettre de se mettre au niveau de monsieur et madame tout le monde, de gens qui n'ont pas fait d'études dans ce domaine-là, mais de leur parler avec un langage accessible et pas le langage et des sigles super chelous que seuls les pros utilisent et comprennent pour qu'en fait, ils puissent être en mesure de faire valoir leurs droits, qu'ils puissent aussi être en mesure
mesure de prendre les bonnes décisions financières pour eux-mêmes. Du coup, maintenant qu'on a compris un petit peu pourquoi j'ai eu envie de lancer Check Ta Paye et ce qui m'a motivée à aller un jour sur Instagram me dire « Hey, coucou, je viens vous parler de bulletin de paye », un peu une ovni un peu bizarre, on va essayer de définir ce que c'est maintenant Check Ta Paye et qu'est-ce que propose Check Ta Paye aux salariés français aujourd'hui. Du coup, c'est quoi vraiment Check Ta Paye? Qu'est-ce que je vous propose avec ce mot, ce sigle, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez retrouver sur Internet à propos de Check Ta Paye? Le premier axe de Check Ta Paye et qui est un des axes fondateurs en fait de Check Ta Paye, c'est l'axe de l'information. Mon objectif avec Check Ta Paye, c'est vraiment de sensibiliser les salariés et de vulgariser les notions de paye pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Pourquoi sensibiliser? Parce que pour résoudre un problème, et je pense que réellement, fondamentalement, dans la paye aujourd'hui, il y a un vrai problème entre la paye et les salariés et qu'il faut le résoudre, il faut encore que les gens aient pris conscience de ces problématiques. Il faut qu'ils se disent, oui, c'est pas normal ce qui se passe. Et malheureusement, quand je vais parler avec des gens, parfois pour leur dire, j'ai créé Check Ta Paye, souvent la question que me posent les gens, c'est, ah bon, mais il y a des raisons pour que ce soit faux? Eh bien, moi, bien sûr, je n'ai plus une syncope, mais il fut un temps où je manquais de m'évanouir quand on me disait ça. Mais oui, il y a plein de raisons pour que ta paye puisse être fausse. Et c'est même une question qui est aberrante en soi. Il faut contrôler sa paye et je viendrai bientôt avec un prochain épisode qui t'explicitera les raisons pour lesquelles tu dois absolument contrôler ta paye. Enfin bref, je suis en train de digresser, donc je reviens à mon sujet d'origine. Mais après, j'avais totalement conscience aussi, donc c'est le deuxième volet de l'axe informationnel, que l'information aujourd'hui paye qui est accessible sur Internet, quand tu fais des recherches, etc., elle n'est pas pensée pour le salarié à 98%. Encore un chiffre AWA. Donc, fiabilité AWA. Bref, la plupart de l'information que tu retrouves sur la paye, si tu cherches des infos sur les congés payés, si tu cherches des infos sur ton bulletin de salaire de manière générale, eh bien la plupart du temps, ça s'adresse à des professionnels de la paye. Donc, dans un langage déjà assez austère, on va pas se mentir, c'est pas non plus le truc qui est fait avec le plus de fun possible. On sent bien que la paye, c'est un sujet sérieux, ça parle d'argent et du coup, au bout de 3 lignes, t'as envie de dormir quand tu n'es pas, en tout cas, un professionnel du domaine. Et en plus, c'est pas forcément accessible. C'est-à-dire qu'il y a des notions qui sont tellement évidentes qu'elles ne sont pas décortiquées pour que les gens qui n'ont pas fait toutes ces formations derrière puissent quand même les assimiler. Sur la plupart du contenu, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Et du coup, ça peut être effectivement très décourageant quand on essaye de comprendre un peu son bulletin de salaire, parce que je me doute bien qu'il y a plein de gens qui ont essayé de s'attaquer à leur bulletin de salaire avant qu'Awa ait l'idée de Check Ta Paye. J'ai un peu de modestie quand même en moi, mais toujours est-il que effectivement c'est compliqué et ça peut être très décourageant et surtout très frustrant, parce que plus tu creuses, plus tu rentres dans des notions et plus tu peux avoir l'impression d'être débordé. Et donc, avec Check Ta Paye, l'idée, c'est vraiment de mettre ça de manière fun, de manière ludique et surtout d'un point de vue du salarié. Parce que la plupart du temps aussi, on va pas se mentir, l'information qui se trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas grand-chose avant que j'arrive, je veux pas mentir, mais bon, voilà. Il y a effectivement des avocats qui partagent des informations, etc. Mais souvent, la plupart du temps, sur Internet, quand tu trouves des informations sur la paye, elles sont pensées pour un professionnel de la paye qui travaille pour un employeur ou un employeur qui souhaite gérer sa paye. Pas pour un salarié qui essaye de comprendre sa paye. Et ça, pour moi, ça a énormément de sens parce qu'un salarié ne va pas avoir les mêmes attentes par rapport à son bulletin de salaire qu'un employeur, et il va pas avoir les mêmes attentes qu'un gestionnaire de paye. Et du coup, il faut vraiment aborder le bulletin de salaire au regard de ces problématiques, et c'est ce que j'essaye de faire avec Check Ta Paye au quotidien, avec une information gratuite, vulgarisée et fun un petit peu. J'essaye en tout cas. Le deuxième axe de Check Ta Paye, c'est aussi un axe plus professionnel, mais professionnel avec comme prisme le prisme du salarié. Depuis octobre 2022, j'ai lancé l'entreprise Check Ta Paye et le service paye des salariés. C'est ce que j'appelle le service Check Ta Paye, le service paye des salariés, qui va englober deux axes, qui est de dire
l'axe formation, c'est-à-dire oui, on n'a pas été formé. Oui, à l'école, on aurait dû nous l'apprendre, on ne l'a pas fait. Eh bien, aujourd'hui, nous, on va l'apprendre et je suis actuellement en train de développer des formations à destination des salariés pour pouvoir contrôler sa paye quand on vient de démarrer dans un nouveau boulot, contrôler sa paye quand on a un solde de tout compte et qu'on est en train de partir et qu'on veut s'assurer que ce solde de tout compte est juste et contrôler sa paye au quotidien, tous les mois, etc. Donc, tout ça, c'est en cours, c'est des projets qui sont en cours et qui devraient sortir incessamment sous peu. Mais voilà, l'idée, c'est de dire, en fait, j'ai besoin d'être autonome sur ces sujets-là et j'ai pas besoin à chaque fois d'aller sur Internet grappiller de ça ou ça, même s'il y a bien sûr une veille et une actualité qui est mouvante et donc on est obligé de se tenir informé de l'actualité, mais toujours est-il qu'il y a des réflexes, des habitudes, mais on n'a pas besoin de devenir gestionnaire de paye pour autant. Donc on est obligé de scinder et de limiter l'information pour qu'elle soit juste la bonne quantité d'informations pour un salarié lambda qui n'est pas gestionnaire de paye ou qui n'est pas un professionnel de la paye pour qu'il puisse arriver à son but qui est de faire en sorte de s'assurer que sa paye est juste et qu'elle correspond à ses attentes et que ses intérêts sont bien respectés. Et l'autre aspect de Check Ta Paye et du service Check Ta Paye, c'est l'axe d'expertise indépendante. Oui, en fait, avec Check Ta Paye, ce que je propose, c'est d'avoir le regard d'un expert de paye indépendant qui va pouvoir vérifier des bulletins de paye. Et je sais que ça peut paraître aberrant pour certains et que ça peut ressembler à une déclaration de guerre pour certains employeurs, mais ça n'est pas le cas du tout. C'est juste du bon sens. En fait, pour un salarié qui a aujourd'hui un problème avec son employeur, qui a un problème sur son bulletin de salaire, en général, on lui demande de revoir ce même employeur qui a fait le bulletin pour lui demander des comptes, alors que nous, on n'a pas forcément la maîtrise pour dire d'où vient l'erreur. C'est que le salarié va venir et s'il n'est pas en capacité de dire « je sais que l'anomalie vient de là », eh bien, le gestionnaire de paye va lui dire « ben moi, j'ai fait mon travail correctement et je n'ai pas le temps d'aller décortiquer votre bulletin pour essayer de comprendre d'où viendrait l'anomalie parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et donc, mon idée, c'était aussi de pouvoir proposer aux salariés un regard d'un expert indépendant qui peut faire ce travail de décortiquer et de dire l'anomalie vient de là. Et aussi, on va pas se mentir, demain, tu as un problème avec ton médecin. Tu le soupçonnes d'une erreur sur son diagnostic ou quelque chose comme ça, tu vas pas revoir le même médecin pour lui demander « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez remettre en question votre diagnostic et regarder avec un œil neuf ?» Non, tu vas avoir un autre médecin et tu lui demandes de faire un deuxième diagnostic que tu vas pouvoir croiser avec le premier et déterminer si oui ou non il y a une erreur ou pas, ou si au contraire ça te conforte dans ta décision. C'est exactement le même principe avec la partie expertise de Check Ta Paye. Donc en fait, on peut pas compter uniquement sur la bienveillance de son employeur et se dire oui, il va forcément bien faire les choses. Je pense que c'est prendre un risque de se mettre dans ce type de position et ce qui est plus juste de faire, c'est de prévoir effectivement un expert indépendant qui n'a rien à gagner à te mentir, qui n'a rien à gagner à faire en sorte de casser du sucre sur le dos de ton employeur qui est affilié ni à l'un ni à l'autre, mais que tu payes avec tes deniers personnels pour te donner un avis d'expert sur la question. Voilà. Et du coup, quand j'ai imaginé les services de Check Ta Paye, quand j'ai imaginé Check Ta Paye, je peux vous dire que au démarrage, c'était pas forcément ce que aujourd'hui Check Ta Paye c'est, puisque c'est aussi un travail de co-construction. Il faut savoir que Check Ta Paye, on est bientôt 20 000 abonnés, tous réseaux sociaux confondus, un peu plus de 13 000 sur Instagram, un peu plus de 5 000 sur TikTok à l'heure où je vous parle, un peu plus de 2 000 sur LinkedIn. Donc oui, on est pas mal de salariés à s'intéresser et du coup, j'ai voulu profiter aussi de cette communauté pour construire en fait les valeurs de Check Ta Paye, les valeurs qui me paraissaient importantes à porter et à respecter tout au long pour pas un peu se perdre en chemin parfois quand on part sur des grands projets. Et bien donc dans les valeurs de Check Ta Paye, la première et qui ressort de manière très importante, c'est la responsabilisation. La responsabilisation de chacun et donc ça passe par la responsabilisation aussi des salariés. Tu peux pas te mettre en position un petit peu infantilisée et dire oui on s'occupe de moi, oui mais mon employeur il m'a pas dit ça, etc. À un moment donné, il faut aussi que toi tu prennes conscience que tu es en mesure d'aller chercher les informations, que les informations elles sont accessibles et que c'est personne qui doit s'occuper de toi et faire pour toi
Et donc, je pense que ça, c'est un axe qui est ultra important. Et je ne fais pas de langue de bois ici. Je vais pas vous caresser toujours dans le sens du poil. Quand il y a des choses que les salariés font et qu'ils ne vont pas, je le dis, même si des fois, je me prends des foudres de ma propre communauté. Mais en général, c'est pas le cas parce qu'elle est super bienveillante. Mais également, quand les employeurs font n'importe quoi, ne respectent pas nos droits, eh bien, on est en capacité aussi de se défendre. Et je pense qu'on peut pas demander à être respecté si à côté de ça, on prend pas ses responsabilités. Et donc, respect et responsabilité sont vraiment une valeur pour moi qui est intrinsèquement liée. Pardon. La deuxième valeur extrêmement importante de Check Ta Paye, c'est la prévention. C'est qu'en fait, avec la communauté, quand on a réfléchi, on a fait des ateliers, on a parlé de Check Ta Paye, on s'est dit non mais en réalité, nous on veut pas guérir une fois qu'on est malade, on veut juste pas tomber malade en fait. Et donc l'idée de la prévention, c'est de dire si je sais suffisamment tôt les choses, je mettrai les garde-fous qu'il faut et je n'aurai pas de problème. On n'a pas envie d'être en procès au prud'homme pendant 18 mois avec notre employeur. Non, on veut faire en sorte de prendre les bonnes décisions qui font qu'on sera respecté dès le début et que dans ces cas-là, on n'aura pas de problème avec notre employeur. On sera dans une relation qui sera saine et équilibrée parce qu'on montre que de l'autre côté, on peut pas jouer avec nous, tu vois, parce qu'on connaît suffisamment bien nos droits, on connaît suffisamment bien les chiffres qu'on a sous les yeux et on ne se fait pas avoir par des beaux discours parce qu'on est en capacité de vérifier s'ils sont valides ou pas. Et donc, l'aspect prévention est primordial. La prévention, elle recouvre aussi le dialogue parce que l'idée, c'est pas non plus de se battre tous les jours avec son gestionnaire de paye ou tous les jours avec sa direction. L'idée, c'est vraiment de mettre en place les choses qui font que on a une relation équilibrée et fluide avec son employeur. Le troisième aspect, il est ressorti aussi avec force, on en a conscience. La paye, c'est pas de la blague, c'est quand même complexe, c'est quand même un niveau d'expertise important. Et du coup, une des valeurs importantes de Check Ta Paye, c'est la rigueur. On se doit d'être excellent dans les expertises qu'on fait, dans l'information que je vous partage. Et du coup, la rigueur, elle est remontée beaucoup parce que c'est pas parce que c'est une information destinée aux salariés qu'on va faire de la sous-qualité et c'est pas parce qu'on vulgarise mal. On va essayer, en tout cas au maximum, de faire preuve de rigueur et de donner des informations fiables et exactes parce qu'un salarié, quand il va voir son employeur, il est au niveau professionnel, il en va de sa crédibilité et il n'a pas envie en fait que à chaque fois il vienne et qu'on le prenne pour un rigolo parce que les informations qui sortent, elles ne sont pas crédibles. Par contre, malgré ce fait-là, ça ne nous empêche pas d'être sur les réseaux sociaux. Oui, sur TikTok, on peut balancer de l'info et c'est de l'info fiable et c'est de l'info qui a été recherchée avec rigueur et ça peut aussi être une experte qui vous donne des infos sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux parce qu'on va aller aussi à l'endroit où sont les salariés. On n'est pas obligé d'être barbant pour que ce soit rigoureux. Je suis désolée. Une autre valeur qui est chère à Check Ta Paye, c'est la bienveillance. Je sais que ça fait beaucoup de valeurs, mais ça me paraissait important de les expliciter dans cette présentation qui va être beaucoup trop longue pour une présentation classique. Je sens encore que ma podcast manager va me dire t'as pas assuré à WAM, mais c'est pas grave parce que j'avais besoin de tout vous dire. C'est là donc la bienveillance qui est une valeur importante. Pourquoi la bienveillance c'est important? C'est parce qu'on n'est pas là pour se moquer, on n'est pas là pour dire ah t'aurais dû faire ça, on est là pour avancer. Et donc comme on est là pour avancer, si tu sais pas, tu poses la question, on te répond et tu sauras demain. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir, il n'y a pas de honte à ne pas avoir appris, en tout cas à mon sens, voilà. Et on a tous le droit à l'erreur, il n'y a que les gens qui font rien, qui ne font pas d'erreur. Et du coup, vu que nous, on bosse, on avance et qu'on essaye de faire des choses, on fera forcément des erreurs, mais du coup, en toute bienveillance. Et pareil, c'est un droit à l'erreur qu'on donne aussi à l'employeur. C'est pas forcément volontaire quand il y a des erreurs sur les bulletins de salaire, c'est pas forcément dans un esprit de nous détruire, mais par contre, ça a des impacts et des conséquences qui sont mauvaises pour nous et du coup, on les signale, mais on les signale en toute bienveillance et on fait en sorte de montrer que on considère qu'ils ont le droit à l'erreur et on leur demande de rectifier. Bien sûr, on n'est pas non plus des pigeons et je vais souvent le dire ça, si vous me suivez, vous allez voir, on n'est pas non plus des pigeons, donc ceux qui par contre sont malhonnêtes et qui essayent de nous escroquer, on n'aura aucune complaisance pour eux, vraiment. Donc c'est aussi une valeur importante, la bienveillance, mais sans aller jusqu'à se complaire pour les escrocs, qu'ils soient du côté des salariés ou qu'ils soient du côté des employeurs. Et enfin la dernière, je sais pas si c'est une valeur, mais en tout cas c'est quelque chose pour moi qui est super important et sur lequel j'ai voulu que en tout cas l'entreprise Check Ta Paye prenne son envol avec, c'est vraiment la puissance du collectif, la puissance de la communauté qui a commencé à naître sur Instagram et qui est en train de se diffuser un petit peu partout. Mais du coup, j'aime en tout cas
cas un maximum, vous poser des questions, vous faire participer et vous demander vos besoins. Parce que l'idée de Check Ta Paye, derrière Check Ta Paye, c'est de dire, Check Ta Paye, il sera vraiment à l'écoute des salariés, il sera pensé pour les salariés, il répondra aux besoins des salariés. Donc, si vous avez des suggestions de posts, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne YouTube, eh bien, dites-le moi, envoyez-moi des DM sur Instagram, envoyez-moi des mails, allez sur Check Ta Paye, il y a un formulaire de contact. N'hésitez pas à aller sur checktapaye.com, Check Ta Paye avec un I, pour ceux qui écriraient avec le Y, moi c'est avec un I. Et n'hésitez pas à aller dessus et surtout à me donner vos suggestions de posts, à me parler aussi de vos problèmes. Bien sûr, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas de conseils personnalisés gratuits, que ce soit en DM ou que ce soit par mail, parce que du coup, ça demande une analyse, du temps, de l'expertise et que je suis extrêmement sollicitée et que j'ai pas le temps à consacrer à faire du don de mon temps gratuitement pour analyser. En revanche, si vous le faites en suggestion de post, ça pourra faire l'objet d'une vidéo ou d'un podcast et dans ces cas-là, eh bien, ça servira au plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas quand même à me remonter vos problématiques pour espérer avoir justement un contenu qui puisse y répondre ensuite. Et juste pour terminer sur cette question de la puissance du collectif, avec du coup toute une période d'analyse que j'ai faite durant l'été 2022, j'ai pu cerner un petit peu les différents profils de salariés qui existent et qui du coup sont potentiellement les clients de Check Ta Paye, mais pas tellement clients de Check Ta Paye en tant qu'entreprise, ils vont prendre une prestation, mais en fait clients de tous ces axes dont je vous ai parlé, des posts, de l'information, en tout cas qui est partagée quelle que soit sa forme par Check Ta Paye. Et du coup, j'ai pu faire un quiz qui s'appelle « Quel profil de salarié es-tu ?» Et réellement, les retours que j'en ai eus, c'était juste dingue. Les gens se reconnaissaient à fond dessus. Donc, n'hésite pas, si tu veux passer sur checktapaye.com, regarder le quiz et le tester pour voir si tu te reconnais ou pas, si tu te retrouves ou pas dans les différents profils des Madame Pourquoi, Monsieur Help, etc. N'hésite pas à le faire, tu verras, c'est assez fun. Il dure 5 minutes, il y a une dizaine de questions et après, tu as le résultat et tu pourras ensuite explorer et voir les autres profils de salariés qui existent. Mais rien que ça, moi, ça m'a bluffé parce qu'ensuite, quand j'ai eu mes premiers clients à partir d'octobre, je reconnaissais vraiment ces profils de salariés-là et c'est pour ça que je sais que du coup, les gens étaient vachement satisfaits des offres qui avaient été faites parce qu'en fait, j'avais vraiment des gens de ma communauté qui m'ont aidé à les construire en disant « Ah, ce serait bien qu'il y ait ça. Ah non, ce serait bien que t'enlèves ça. » Et du coup, ça a été pensé par des salariés pour des salariés et c'est ça qui est vraiment magique, quoi. Maintenant que j'ai bien parlé de Check Ta Paye et que j'ai pu vous en dire plus, maintenant qu'on a, je pense, fait le tour sur Check Ta Paye, sur ce que je peux vous apporter avec Check Ta Paye, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait parce que ça servira toujours pour avoir le contenu qui arrive. Mais également, on va parler un petit peu de moi, tu sais, à moi, la personne qui est derrière Check Ta Paye, parce que c'est vrai que j'ai pas toujours le réflexe de le faire, mais c'est toujours intéressant. En tout cas, moi, j'aime bien en savoir un peu plus sur les personnes qui me proposent du contenu sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour savoir quel est leur parcours, qui elles sont, etc. Alors moi je suis Awa, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants, 2 garçons qui ont 10 et 5 ans et je fais de la paye depuis près de 12 ans, c'est ce que je vous disais, j'ai commencé en 2010 à faire de la paye. J'ai commencé d'abord en tant que technicienne de gestion en paye, donc je travaillais pour un éditeur de logiciels. Ensuite pendant les 3 années qui ont suivi, en fait j'ai changé de poste et j'ai été gestionnaire de paye et je faisais aussi de l'administration du personnel. Donc j'étais vraiment à suivre le salarié de son entrée jusqu'à sa sortie et à faire tout ce qui touchait à sa paye et l'administration du personnel, donc les choses un petit peu plus RH autour du salarié. Et ensuite, j'ai décidé de changer, de bifurquer et j'ai évolué vers un poste de consultante en paye. Et donc l'idée c'était de prendre des logiciels de paye et de les installer chez mes clients. Donc je travaillais là plus en collaboration avec les gestionnaires de paye et les responsables paye pour installer des logiciels de paye et donc les aider déjà à analyser tout leur système de paye, comment il fonctionnait et comment il avançait et surtout aussi à voir aussi comment ils pouvaient implémenter un nouvel outil, former les gens, etc. Et donc, j'ai évolué ensuite vers le poste de chef de projet SIRH où j'ai géré des projets de plus en plus grande envergure dans des entreprises de plus en plus grosses où en fait, c'était vraiment de la transformation de services paye qui changeait d'outils de paye encore, mais où il y avait une dimension plus aussi RH où il pouvait y avoir de la formation et d'autres parties là-dessus. Donc ça, c'est mon profil. Et donc forcément, moi, on va dire mes forces là-dessus, c'est que j'ai un petit peu ce regard externe
interne parce que j'analyse un petit peu comment fonctionne et ça m'a permis un petit peu de relever tous ces dysfonctionnements dont je vous parle aujourd'hui. Et également, je mettais la main dans le cambouis. Donc, je voyais aussi le côté, toute la complexité réglementaire qui nous tombait dessus et qu'on devait mettre en place dans un temps très court et qui faisait que qu'on soit une grosse entreprise, une petite entreprise, c'était compliqué pour tout le monde d'arriver à sortir des payes justes. Et pour vous dire, sur toutes les migrations que j'ai fait, je ne suis jamais arrivée dans un service où il n'y avait pas d'erreur de paye. De toute façon, je pense que ça, c'est pas propre à la paye, c'est propre à tous les métiers. On est humain, on est faillible et il y a des erreurs partout. Donc voilà pour la partie sur mon parcours. Peut-être que si c'est un sujet qui vous intéresse, je rentrerai plus en détail sur ce sujet-là dans une vidéo dédiée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, là, on va passer à la partie que moi, je kiffe, qui est un petit peu plus personnelle, où c'est un volet où je vous parle de moi de manière plus personnelle. Et j'ai décidé de répondre à la fameuse question RH, quelles sont vos qualités et vos défauts, pour vous parler un petit peu de moi. Ah, et j'ai failli oublier le truc le plus important que vous devez absolument savoir sur moi. J'adore le fromage. Genre, je pourrais en manger, je crois que j'en mange pratiquement tous les jours. Mais bref, j'adore le fromage. Donc, si vous savez pas quoi m'offrir, venez dans cette direction. C'est pas mal. Donc, pour parler maintenant de mes qualités. Oui, on commence par les qualités parce que la modestie, c'est pas mon fort. Ma première qualité, en tout cas, moi, je le considère comme une qualité, c'est que je suis une grande curieuse. J'adore apprendre de nouvelles choses. J'ai besoin d'être stimulée en permanence. Je supporte pas de m'ennuyer et donc j'ai besoin d'être challengée. Donc, c'est aussi pour ça que je me lance dans plein de trucs, genre créer un compte Instagram pour parler de paye aux salariés ou des choses comme ça. J'adore ça et c'est super sympa. Bon, parfois, je me lance dans des trucs et quand je suis au milieu du guet, je me dis mais pourquoi? Mais qui m'a envoyé? Mais au final, j'arrive et donc je me dis si j'y avais pas été et si j'étais restée dans ma zone de confort, je ne me serais pas rendu compte que j'étais capable de faire ça. Donc c'est une qualité pour moi, en tout cas je le mets dans mes qualités. Je suis super curieuse et j'adore apprendre. La deuxième de mes qualités, c'est que je suis positive, c'est-à-dire que moi j'adore rigoler, m'amuser, j'aime pas me prendre la tête quand il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est vrai que dans toutes mes expériences professionnelles et que mes collègues et tout, on me dit souvent ah ouais, t'as un rayon de soleil, t'as toujours la pêche, t'as toujours la patate, et c'est ma nature, je suis un peu hyperactive de ce côté-là. Et donc si tu me suis, t'auras une bonne dose de bonne humeur régulièrement parce que moi-même je rigole pour rien, je suis très bon public aussi. Donc voilà, ça fait partie encore de mes qualités. Et la troisième qualité, et je t'en ai déjà parlé avant, c'est que j'adore le fromage. Et oui, j'ai considéré que aimer le fromage, c'était une qualité et qu'il fallait le mettre dedans. Ça ne veut pas dire que si tu n'aimes pas le fromage, tu n'es pas la bienvenue sur ma chaîne, puisque je suis très tolérante aussi. Mais voilà, je considère que aimer le fromage, c'est une qualité. Bon, on passe aux défauts, maintenant. Eh bien, pour les défauts, je pense que tu t'en es douté, je suis une grande bavarde. Mais genre, je parle tout le temps et si tu me lances sur la paye, mais je peux parler pendant des heures, tu vois. Et donc, forcément, je suis une grande bavarde. L'avantage, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un pour t'écouter. Donc, j'ai trouvé un exutoire au fait que je parle tout le temps. Et du coup, peut-être que mes proches doivent mieux me supporter depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Faudra leur demander. Mais oui, bon, ça, je parle beaucoup. Deuxième défaut que j'ai choisi de vous partager, c'est que je parle fort. Je suis extravertie. Bref, je prends de la place et parfois, je sais qu'il y a des gens qui sont plus calmes, plus posés et je sais que je peux être relou ou difficile à supporter. Après, si tu me dis, Awa, calme-toi, Awa, on se calme, j'arrive à me calmer. Je travaille dessus, c'est un de mes défauts et voilà. Mais ce qui est bien, c'est que toi, tu me suis à distance. Du coup, à distance, tu peux m'arrêter quand tu veux en appuyant sur la croix. C'est cool. Mon troisième et dernier défaut, du coup là j'ai pas réussi à vous trouver un troisième défaut et du coup ça donne un indice sur mon troisième défaut qui est que je suis pas trop du style modeste, c'est-à-dire qu'en général quand je réussis bien quelque chose, je dis que je l'ai réussi et je vois pas pourquoi je le ferais pas. Donc en plus je trouve pas que c'est vraiment un défaut. Donc tu vois ça pue, on est d'accord. Voilà. Bon en tout cas j'ai été ravie de faire cette présentation avec toi. Si tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie de te dire ouais j'ai envie de voir la paye de manière fun, de manière ludique, j'ai
envie d'en savoir plus sur Awa, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à balancer des likes pour que ça soit partagé au plus grand nombre et qu'on puisse faire entendre la voix des salariés dans la paye de plus en plus loin et de plus en plus fort. Voilà, excellente journée, soirée à toi et on passe au générique. Il n'y a pas de générique, désolée.